Guillaume Beaumont. Un millionnaire arrogant tenait une invitation de mariage dans ses mains. Elle venait de son ex-fiancée, Olivia Morrow, la femme qui l'avait quitté pour un autre homme sans la moindre hésitation. Et maintenant, elle lui avait envoyé une invitation, comme pour lui jeter son bonheur au visage. C'est une blague, marmonna-t-il en jetant l'enveloppe sur la table. Son ami, Damien Leclerc, ramassa l'invitation et siffla. C'est un coup bas, tu y vas? Guillaume eut un rire sec. Et me montrer seul comme un raté jamais. Alors emmène quelqu'un. Montre-lui que tu as tourné la page. C'était une bonne idée, mais emmener n'importe qui ne suffirait pas. Il devait marquer les esprits, laisser Olivia se demander ce qu'il tramait. Plus tard, dans la journée, en quittant son bureau, il y pensait encore quand il remarqua une jeune femme assise sur le trottoir devant un restaurant. Elle était sale, ses vêtements usés, mais elle avait un beau visage. Ses cheveux en désordre tombaient sur ses épaules, et ses yeux n'étaient pas suppliants, ils étaient provoquants. Sur une impulsion, il s'approcha d'elle, les mains dans les poches, la regardant de haut. Eh, vous avez besoin d'argent. La femme leva les yeux, mais pas avec gratitude. Son regard était perçant, comme si elle décidait s'il valait ne serait-ce qu'une seconde de son attention. Puis un sourire narquois apparut sur ses lèvres. Kende ton, qui se portait que pour c'est toi. Une excité, une expérience sociale. Vous demandez, et selon ma réponse, soit vous me jetez une pièce, soit vous partez. Les sourcils de Guillaume se haussèrent. Personne ne lui parlait comme ça. Venez avec moi à un événement, et je vous paierai assez pour changer votre vie. Elle eut un petit rire secouant lentement la tête. C'était bien pour changer ma vie, waouh. Vous utilisez toujours des phrases aussi dramatiques ou seulement quand vous voulez passer pour une sorte de sauveur. Il y avait un sarcasme pur dans sa voix, et cela le déstabilisa plus qu'il n'aurait dû. Il garda son sang-froid. Vous avez juste besoin de bien vous habiller de sourire et de venir avec moi. Elle pencha la tête, une lueur d'amusement dans les yeux. Oh, je vois. Vous voulez que je sois votre poupée décorative pour la soirée. Guillaume plissa les yeux. Cette femme le défiait exprès. Si vous ne voulez pas de l'offre, je peux trouver quelqu'un d'autre. Elle rit cette fois à voix haute. C'est une blague. Parce que honnêtement, je ne vois pas de file de candidates qui attendent d'ici. Ça me dirait pas aimer ces petits RPG théâtre. Il finissait à peindre ses lèvres. Comment diable retournait-elle la situation contre lui? Elle se leva, épousseta sa robe et s'approcha trop près. J'accepte, dit-elle, comme si elle lui faisait une faveur. Mais seulement parce que je suis curieuse. Guillaume sentit quelque chose de dangereux dans l'air. Curieuse, curieuse de quoi? Demanda-t-il méfiant. Elle sourit, ses yeux brillants d'une expression indéchiffrable. De voir jusqu'où un homme comme vous est prêt à aller. Guillaume Toye resta immobile un instant. Qui diable était cette femme? Incident. Qui diable? Isabella s'installa sur le siège de la voiture de luxe, gardant son regard fixé sur la ville qui défilait par la fenêtre. Elle ne semblait ni effrayée, ni nerveuse, ni impressionnée, juste observatrice. Guillaume, assis à côté d'elle, réalisa qu'il attendait une sorte de réaction de sa part. Pas de question, pas d'hésitation, juste une acceptation. Vous ne voulez même pas savoir où nous allons, demanda-t-il, brisant le silence. Elle se tourna vers lui, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Un endroit cher, j'imagine. Guillaume, sa mère se débalance et vous n'êtes pas curieuse. Devrais-je l'être? Vous m'avez trouvée dans la rue et m'avez offert de l'argent pour être votre cavalière.
C'est déjà assez étrange, mais je doute que vous ayez l'intention de me vendre pour la traite des êtres humains ou quelque chose du genre. Guillaume rit. Non, rien d'aussi dramatique. Juste un événement mondain. Un mariage, n'est-ce pas? Il la regarda. Comment le savez-vous? Vous avez ce regard, celui d'un homme qui essaie de se venger de quelqu'un. Guillaume serra la mâchoire. Isabella le lisait comme un livre ouvert, et il n'aimait pas ça. Et si c'est le cas? Elle haussa les épaules. Est-ce que ça m'importe tant que je suis payé? Guillaume sourit. Il aimait son attitude, mais il voulait toujours comprendre qui était cette femme qui acceptait tout si facilement. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un bâtiment élégant, un salon de beauté de renom. Isabella sortit sans poser de questions et suivit Guillaume à l'intérieur. L'endroit sentait les produits coûteux et une équipe de stylistes se précipita pour les aider dès qu'il entra. Je veux une transformation complète, ordonna Guillaume. Coiffure, maquillage, vêtements, tout. Le personnel hocha la tête, et en quelques secondes, Isabella était assise sur une chaise de coiffure. Si vous voulez changer d'avis, c'est le moment, dit-elle, alors qu'un coiffeur commençait à démêler ses cheveux. Changer d'avis sur quoi? Sur moi. Je suppose que vous vous attendiez à quelqu'un de plus impressionnable. Guillaume croisa les bras. Vous n'êtes impressionné par rien. Pas par ça. Isabella ferma les yeux, alors que le coiffeur commençait à lui laver les cheveux. J'ai déjà connu ce monde. Guillaume fronça les sourcils. Mais avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, le styliste le tira vers la zone d'attente. Monsieur Beaumont, voulez-vous nous laisser travailler? Il jeta un dernier regard à Isabella et partit intrigué. Les heures s'éternisèrent. Quand le styliste l'appela enfin, Guillaume se leva et retourna dans le salon. Quand il la vit, il retint son souffle. La femme qui se tenait devant lui ne ressemblait en rien à la personne qu'il avait rencontrée assise sur le trottoir. Ses cheveux, autrefois en désordre, tombaient maintenant en vagues lisses et brillantes. Son visage, auparavant sale et marqué par la fatigue, était maintenant impeccable, ses yeux accentués par un maquillage sophistiqué. La robe ajustée flattait sa silhouette, et les talons hauts la rendaient encore plus confiante. Mais ce qui le surprit le plus, c'était son expression. Elle ne semblait ni choquée, ni impressionnée par sa transformation. Elle se regardait simplement dans le miroir observant, comme si elle s'était déjà vue ainsi auparavant. Qu'y a-t-il? Elle se tourna vers lui, captant son regard curieux. Vous n'avez pas l'air surprise. Isabella sourit, une lueur mystérieuse dans les yeux. Parce que je ne le suis pas. Guillaume Pichipichatit et Guillaume croisa les bras. Qui êtes-vous, Isabella? Elle attrapa le sac à main que le styliste lui tendait et se dirigea vers lui. Ah. Quelqu'un qui sait saisir les bonnes opportunités quand elles se présentent. La voiture glissait doucement sur la route illuminée vers l'événement que Guillaume avait évité, mais auquel il avait maintenant hâte d'assister. À ses côtés, Isabella observait le paysage avec un calme presque irritant. Il s'était attendu à ce qu'elle montre de l'anxiété ou de la nervosité à un moment donné, mais depuis qu'elle avait quitté le salon, son sang-froid était resté impeccable, comme si elle était déjà familière de ce monde. Vous êtes très silencieuse, commenta Guillaume, détournant un instant son regard de la route pour la regarder. Je profite juste du silence, répondit Isabella avec un léger sourire. Il fronça les sourcils. La plupart des gens dans votre situation seraient éblouis par tout ça. Elle rit doucement. Peut-être que je ne suis pas comme la plupart des gens. Guillaume comprit qu'insister ne le mènerait nulle part. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, mais il n'obtiendrait pas de réponse si facilement. La voiture s'arrêta enfin devant la luxueuse salle de banquet, où des centaines d'invités de l'élite s'étaient déjà rassemblés.
À l'extérieur, des couples sortaient de limousines et de voitures de sport, exhibant leurs bijoux et leurs robes de créateurs. Des photographes et des journalistes couvraient l'événement, s'assurant que chaque détail du mariage soit documenté pour les pages mondaines. Guillaume sortit le premier ajustant son costume avec naturel. Puis il tendit la main à Isabella, qui l'accepta sans hésitation. Quand elle sortit de la voiture, l'impact fut immédiat et indéniable. Tous les regards se tournèrent vers Peter Kerboel. Les femmes chuchotaient entre elles, essayant de deviner qui était la mystérieuse femme accompagnant Guillaume Beaumont. Les hommes la regardaient avec intérêt. Isabella, cependant, ne s'y pas. Avec une assurance impeccable, elle leva le menton et sourit discrètement, comme si elle était déjà habituée à être le centre de l'attention. Guillaume la guida sur le tapis rouge vers l'entrée de la salle. Pendant qu'il marchait, Isabella maintenait une expression sereine, ne montrant aucune surprise face à l'environnement luxueux. Suivez mon exemple, murmura Guillaume. Soyez poli, souriez, et n'attirez pas l'attention inutilement. Elle haussa un sourcil. M'avez-vous amené ici pour rendre votre ex jalouse ou pour être invisible? Guillaume pinça les lèvres, ne répondant pas. C'est ce que je pensais, dit Isabella avec amusement. Ils franchirent les doubles portes et entrèrent dans la grande salle, où des lustres en cristal scintillaient sous une lumière dorée. La salle était remplie de personnalités de la haute société, vêtues de leurs plus beaux atours. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Olivia et son fiancé entrent dans le champ de vision de Guillaume. Olivia était magnifique dans une élégante robe blanche, son sourire parfaitement étudié pour charmer tout le monde. Charles Rousseau, son futur mari, était exactement le type que sa famille approuverait, riche, traditionnel et prévisible. Les yeux d'Olivia croisèrent ceux de Guillaume pendant une brève seconde. Elle sembla surprise de le voir là, mais ensuite son regard se posa sur Isabella et se figea. L'expression d'Olivia changea subtilement, comme si elle essayait de comprendre qui était cette femme éblouissante à côté de son ex-fiancé. Avec un sourire calculé, Guillaume mena Isabella directement vers eux. Olivia, la salua-t-il d'un ton poli mais froid. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de forcer un sourire. Guillaume, quelle surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Bien sûr que je suis venu. Il regarda Isabella. Et j'ai amené de la compagnie. Olivia examina Isabella de la tête aux pieds. Nous n'avons pas été présentés. Vous êtes. Avant que Guillaume ne puisse répondre, Isabella tendit la main avec naturel. Isabella, un plaisir de vous rencontrer. Femme élégante, sa posture impeccable et son sourire ne montraient aucun signe de soumission. Olivia hésita avant de lui serrer la main clairement mal à l'aise. Vous me semblez familière, remarqua Olivia. Isabella sourit, penchant légèrement la tête. Vraiment. Olivia força un autre sourire, mais Guillaume remarqua la tension dans ses yeux. Elle était déstabilisée exactement comme il le voulait. Charles se racla la gorge, essayant de briser l'atmosphère gênante. Si nous trinquions. Il leva sa coupe de champagne. Guillaume hocha la tête, mais avant qu'il ne puisse se tourner. Isabella adressa un sourire poli et dit quelque chose qui surprit tout le monde. J'espère que vous serez très heureux. Le mariage est un engagement sérieux. J'ai moi-même été fiancée une fois. Guillaume se figea. Olivia et Charles échangèrent un regard. Vraiment, demanda Olivia forçant en ton désinvolte. Isabella hocha la tête, prenant une gorgée de champagne. Mais ça n'a pas marché. Mon fiancé a décidé que je n'étais pas le bon choix pour sa famille. Guillaume sentit un frisson le parcourir. Elle envoyait un message clair, et Olivia l'avait compris. Les yeux de son ex-fiancé se plissèrent légèrement.
C'est une coïncidence intéressante. Une coïncidence. Isabella sourit. Je trouve aussi. Un silence inconfortable remplit l'air. Guillaume pouvait dire qu'Olivia luttait pour garder son sang-froid. Finalement, Isabella toucha légèrement le bras de Guillaume. Voudrais-tu danser? Il cligna des yeux surpris. Loxti. Oui ou préfères-tu si? C'était il été regardé a fait donc j'ai ton ex-fiancé. Essayez de deviner d'où elle me connaît. Guillaume eut un petit rire. Il aimait le jeu auquel Isabella jouait. Dansons. Ils s'éloignèrent, laissant Olivia derrière eux visiblement perturbée. Alors qu'ils glissaient sur la piste de danse, au son de la mélodie de l'orchestre, Guillaume regarda droit dans les yeux d'Isabella. Vous avez fait ça exprès. Elle sourit. Ne vous avais-je pas dit que j'avais déjà connu ce monde? Guillaume ressentit une mélange d'irritation et d'admiration. Isabella n'était pas juste une femme sans abri qu'il avait trouvée dans la rue. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. La musique coulait doucement dans la salle de bal, tandis que Guillaume et Isabella se déplaçaient sur la piste de danse. Son regard restait fixé sur le sien, essayant de la déchiffrer. Isabella maintenait un sang-froid impeccable, ses lèvres esquissant un sourire mystérieux, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Vous continuez de me surprendre », murmura Guillaume, en la guidant avec précision. « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?» Isabella arqua un sourcil. « Je n'ai pas encore décidé. » Elle rit doucement, ses yeux pétillants d'amusement. « Je pense que vous avez déjà réalisé que je ne suis pas exactement ce que je semble être. J'ai réalisé que vous en savez beaucoup plus sur ce monde que vous ne le devriez. » Isabella pencha légèrement la tête. « Disons simplement que j'ai déjà été entourée de gens comme ça. » Avant que Guillaume ne puisse en demander plus, un groupe d'hommes d'affaires les s'approcha, tenant des coupes de champagne et offrant des sourires amicaux. C'étaient des investisseurs et des magnats que Guillaume connaissait bien. « Beaumont, » dit l'un d'eux en serrant la main de Guillaume. « Vous avez enfin décidé de vous montrer à un événement mondain. » Guillaume rendit une poignée de main ferme. Il pensait qu'il serait intéressant de célébrer les mariés. L'attention de l'homme d'affaires se déplaça rapidement vers Isabella, l'étudiant, avec intérêt. « Et qui est votre charmante compagne ?» Avant que Guillaume ne puisse répondre, Isabella s'avança et tendit la main avec naturel. « Isabella, un plaisir de vous rencontrer. » Elle parla avec une telle confiance naturelle qu'aucun des hommes d'affaires ne remit en question sa présence. « Isabella, » répéta l'un d'eux en l'étudiant. « Votre visage me dit quelque chose. » Isabella sourit, gardant le mystère. « Peut-être nous sommes-nous déjà rencontrés lors d'un événement. » L'homme d'affaires hocha la tête pensif, mais n'insista pas. Guillaume l'observait de près. Isabella s'intégrait beaucoup trop facilement. « Et que faites-vous, Isabella ?» demanda un autre homme d'affaires intrigué. Elle prit une coupe de champagne d'un serveur qui passait faisant tourner le liquide avant de répondre. « J'aime observer le marché financier. La montée des investissements technologiques a été assez intéressante, dernièrement en particulier les nouvelles start-up axées sur l'intelligence artificielle. » Il y eut un bref silence. Guillaume faillit rire des expressions surprises sur les visages des hommes d'affaires. Aucun d'eux ne s'attendait à une réponse aussi articulée. « C'est un sujet assez spécifique, » commenta l'un des hommes. Isabella sourit, prenant une gorgée de sa boisson. « Je ne fais que suivre les tendances. Après tout, tout se résume à qui obtient l'information de première main, n'est-ce pas ?» Les hommes rirent maintenant plus à l'aise. Isabella avait capté leur intérêt. Guillaume, cependant, ressentit une frustration croissante. Isabella ne faisait pas que s'intégrer, elle prenait le dessus.
Avant qu'il ne puisse intervenir, un homme grand à l'allure distinguée s'approcha Vincent Lefebvre, l'un des investisseurs les plus influents du pays, connu pour son sens aigu des affaires et sa capacité à juger les gens rapidement. Isabella, n'est-ce pas? Vincent la regarda avec intérêt. Vous semblez très à l'aise ici. Elle se tourna vers lui avec un sourire poli. C'est peut-être parce que je le suis. Vincent rit. J'aime ça. Et quelle est votre relation avec Beaumont? Elle lança un regard espiègle à Guillaume avant de répondre. Juste un partenariat intéressant. Homme sentit son sang bouillir. Isabella jouait son propre jeu et il n'aimait pas perdre le contrôle. En effet, intervint Guillaume prenant le verre de sa main et le tendant à un serveur. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je dois voler ma compagne un instant. Il lui attrapa le poignet et la conduisit vers une zone plus isolée de la salle de bal. À quoi jouez-vous exactement? Demanda-t-il, les dents serrées. Isabella sourit. Je m'amuse, c'est tout. Vous vous faites trop remarquer. N'était-ce pas le plan rendre votre ex-fiancée jalouse? Guillaume, vous jouez très bien, Isabella. Elle pencha la tête. Et vous n'aimez pas quand vous ne pouvez pas contrôler le jeu, n'est-ce pas? Guillaume eut un rire bref. Vous n'êtes pas une simple mendiante. Isabella croisa les bras. Il vous a fallu du temps pour le comprendre. Avant qu'il ne puisse répondre, Olivia apparut à leur côté. J'espère que vous appréciez la fête, dit-elle poliment, bien que ses yeux évaluent Isabella avec prudence. Énormément, répondit Isabella avant que Guillaume ne puisse parler. Olivia força un sourire calculé. Vous savez, Isabella, j'ai l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés. Répondit Isabella en haussant les épaules. Le monde de la haute société peut être petit après tout. Guillaume remarqua la façon dont Olivia pinçait les lèvres. Et d'où connaissez-vous Guillaume? Insista Olivia. Isabella sourit. Je pense que c'est plus amusant si ça reste un mystère. Olivia eut un petit rire bien qu'il y ait quelque chose de tranchant dans son regard. Bien sûr, le mystère ajoute toujours une touche intéressante aux histoires. Qu'elle te tourne vers Guillaume. Parler un instant. Guillaume hocha la tête. Mais avant de s'éloigner, il jeta un dernier regard à Isabella. Elle sourit simplement, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Guillaume suivit Olivia sur un balcon privé. La nuit était froide et les lumières de la ville scintillaient au loin, mais le regard de la femme en face de lui brûlait comme le feu. Qui est-elle? Demanda Olivia, sans détour, croisant les bras sur sa robe immaculée. Il garda une expression neutre. Isabella m'accompagne. Elle eut un rire sec. Ne me prends pas pour une idiote. Je connais le genre de femme que tu amènes à des événements comme celui-ci, et elle ne correspond pas au profil. Guillaume sentit une vague d'irritation. Que veux-tu savoir exactement, Olivia? Elle le fixa intensément. D'où vient-elle? Il hésita une seconde, et ce fut suffisant pour qu'Olivia comprenne. Mon Dieu, murmura-t-elle comme si elle avait reconstitué le puzzle. Tu as trouvé cette femme dans la rue, n'est-ce pas? Guillaume ne le confirma pas, mais son silence en disait long. C'est incroyable, dit Olivia avec un rire incrédule. Tu as amené une mendiante pour me provoquer. J'ai amené une femme confiante et intelligente qui s'intègre parfaitement ici, répliqua-t-il fermement. Une femme qui en sait trop pour quelqu'un qui vivait prétendument dans la rue, rétorqua Olivia en plissant les yeux. Elle n'appartient pas à ce monde. Ou peut-être que si. Guillaume n'aimait pas son ton. N'essaie pas de jouer avec moi, Olivia. Tu n'as plus ce droit.
Elle haussa un sourcil. Peut-être pas, mais j'ai le droit de savoir à qui j'ai affaire. Olivia se redressa comme si elle avait déjà pris une décision. Si j'étais toi, Guillaume, je ferais attention. Cette femme n'est pas apparue dans ta vie par hasard. Sans attendre de réponse, elle se retourna et retourna dans la salle de bal, laissant Guillaume seul avec ses doutes. Isabella sentait les regards sur elle alors qu'elle se déplaçait parmi les invités. C'était inévitable depuis son arrivée, tout le monde essayait de deviner qui elle était, mais elle se déplaçait avec aisance comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Puis Olivia apparut devant elle. Vous dansez bien. Isabella sourit. Merci, vous aussi. Olivia pencha la tête, l'étudiant. Et vous parlez bien. Vous savez vous comporter dans un événement comme celui-ci. J'apprécie le compliment, dit calmement Isabella. Ce n'était pas un compliment, c'était une observation. Isabella remarqua la tension dans les yeux d'Olivia. Vous pensez me connaître? Olivia rit doucement. Non, je ne pense pas, je sais. Isabella garda une posture stable. Alors, dites-moi, Olivia, qui pensez-vous que je suis? Olivia l'observa un long moment avant de sourire. C'est ce que je suis encore en train de découvrir. Elle prit une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur. Mais ne vous inquiétez pas, Isabella. Je finis toujours par savoir. Elle but une gorgée et disparut dans la foule. Isabella resta immobile, prenant une profonde inspiration. Olivia commençait à se douter de quelque chose, et c'était un problème. Dans la voiture, Guillaume conduisait en silence. Isabella regardait les rues illuminées de la ville, mais elle pouvait dire qu'il était troublé. Tu veux me demander quelque chose, dit-elle. Je le veux. Il ne quitta pas la route des yeux. Mais je ne sais pas si tu répondras. Bien. Ça dépend de la question. Guillaume tourna le volant, prenant un virage serré. Qui es-tu, Isabella? Elle croisa les jambes détendues. La femme que tu as choisie pour faire impression sur ton ex-fiancé. Non. Sa mâchoire se crispa. Tu en sais trop. Tu agis comme quelqu'un qui a vécu dans ce monde avant. Elle resta silencieuse. Guillaume s'arrêta devant son hôtel et se tourna vers elle. J'ai fait des recherches sur toi. Elle n'eut pas l'air surprise. Et qu'as-tu trouvé? Il l'étudia. Rien. Tu n'existes pas, Isabella. Pas de casier, pas d'informations récentes. C'est comme si tu avais effacé ta propre vie. Elle eut un petit sourire. Peut-être que certaines choses doivent être effacées. Guillaume. Guillaume ressentit un mélange de frustration et de fascination. Je n'aime pas les mystères. Alors peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Il ouvrit la portière et sortit marchant vers l'hôtel sans se retourner. Guillaume resta immobile un moment, les doigts crispés sur le volant. Elle cachait quelque chose et il allait le découvrir. Isabella verrouilla la porte et s'appuya contre elle, son cœur battant la chamade. Olivia était méfiante. Guillaume était méfiant. Elle se regarda dans le miroir, la robe luxueuse, le maquillage impeccable. Pendant un instant, elle ressemblait à quelqu'un d'autre. Ou peut-être devenait-elle celle qu'elle avait toujours été. Elle sortit le téléphone jetable caché dans son sac et tapa un court message. Il a commencé à enquêter. La réponse arriva quelques secondes plus tard, Iva. Alors il est temps pour toi de décider de ton prochain coup.
Isabella supprima le message et laissa échapper un soupir silencieux. Elle savait qu'elle ne pourrait pas garder ce secret longtemps, et bientôt, Guillaume découvrirait la vérité. Guillaume n'était pas un homme patient. Il aimait les réponses directes, le contrôle absolu sur tout ce qui l'entourait. Mais Isabella, elle était un mystère qui défiait sa logique, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce matin-là, en sirotant son café dans son bureau, son esprit était toujours bloqué sur la nuit précédente. Isabella savait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Elle agissait comme si elle appartenait à la haute société, et pourtant, elle n'avait aucun dossier, n'existait dans aucun système. C'était comme si elle avait effacé sa propre histoire. Il prit le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis un moment. J'ai besoin que tu fasses, Jeff, des recherches sur quelqu'un pour moi, dit-il sans détour dès que l'appel fut répondu. De l'autre côté, un homme gloussa. Ça fait un bail, Beaumont. Qui est la cible? Isabella. Guillaume marqua une pause. Guillaume marqua. Pas de nom de famille. Ça rend les choses plus intéressantes. Je veux tout savoir. D'où elle vient, qui elle aide vraiment, et pourquoi elle semble cacher quelque chose. Donne-moi 48 heures. Si elle n'est magnifique. Guillaume raccrocha et se renversa dans son fauteuil. Si Isabella jouait à un jeu avec lui, il verrait bientôt ses cartes. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez chocolat dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Quelques heures plus tard, après avoir quitté le bureau, il décida de la trouver. Il savait qu'elle séjournait toujours à l'hôtel qu'il avait réservé pour elle. Quand il arriva, il se rendit directement à son étage et frappa à la porte sans préavis. Il fallut quelques secondes, mais Isabella finit par ouvrir. Elle était habillée simplement sans le maquillage impeccable de la veille, mais sa posture restait inébranlable. « Vous attendiez quelqu'un ?» demanda Guillaume en croisant les bras. Elle ne parut pas surprise de sa visite. « Pas vraiment, mais vous ne semblez pas être du genre à annoncer votre arrivée, n'est-ce pas ?» Il l'étudia un instant. « On peut parler. » Elle s'écarta, le laissant entrer. Guillaume entra dans la pièce balayant du regard l'espace bien rangé. Aucun signe qu'Isabella avait vécu dans la rue. « Avez-vous toujours été aussi direct ?» demanda-t-elle. Il eut un sourire narquois. « Vous n'aimez pas les banalités, alors pourquoi devrais-je en faire ?» Guillaume s'assit sur le canapé en face d'elle. « Je veux savoir la vérité, Isabella. » Elle haussa un sourcil. « La vérité sur quoi ?»« Sur vous. Qui êtes-vous vraiment ?» Elle se pencha légèrement en avant. « Pourquoi cela vous dérange-t-il autant ?» Ses poings se serrèrent-ils. « Parce que vous êtes sorti. Vous êtes sorti de nulle part, avez accepté mon offre sans hésiter, et agissez comme si vous apparteniez déjà à ce monde. Mais il n'y a aucune trace de vous nulle part. » Resta silencieuse un moment. « Si je ne veux pas vous le dire. » Guillaume eut son rire sans joie. « Alors je le découvrirai par moi-même. » Elle le regarda un long moment avant de soupirer. « Très bien, Guillaume. Je vais vous en dire un peu. J'ai fait un petit. Il s'ajusta sur le canapé attendant. J'ai grandi dans un monde très similaire au vôtre. Luxe fait, relations puissantes. Mais ce monde peut être cruel, surtout quand on devient un obstacle pour les mauvaises personnes. Guillaume plissa les yeux. Obstacle. Ma famille était influente. Mon père dirigeait des entreprises qui impliquaient beaucoup d'argent. Mais une trahison a tout fait s'effondrer du jour au lendemain. J'ai tout perdu. Il fronça les sourcils. Qui vous a trahi? Isabella détourna le regard. Quelqu'un en qui j'avais confiance.
Guillaume sentit qu'il y avait plus dans l'histoire qu'elle ne le révélait. Pourquoi avez-vous effacé votre vie? Elle eut un sourire triste. Parce que parfois il est plus sûr de disparaître. Le silence entre eux s'alourdit. Guillaume savait qu'elle ne lui disait pas tout, mais c'était la première pièce du puzzle. Et maintenant, que comptez-vous faire? Isabella croisa les jambes. Je suis encore en train de décider. Guillaume se leva. Vous pouvez continuer à me tromper, Isabella, mais je découvrirai la vérité. Elle le regarda quitter la pièce, sans dire un mot. Le lendemain, Guillaume reçut un appel de son enquêteur. J'ai trouvé quelque chose. Dites-moi. Vous aviez raison. Isabella n'est pas celle qu'elle prétend être. Guillaume serra le téléphone. Continuez. Son vrai nom est Isabella Duval, fille de Richard Duval. Le sang de Guillaume se glaça. Il connaissait ce nom. Le magnat du BTP. C'est bien lui. Mais voici la partie intéressante. Mais Richard Duval a fait faillite il y a quelques années après un scandale de détournement de fonds. Et devinez qui était impliqué dans ce scandale. Guillaume sentit sa respiration se couper. Olivia Moreau? Exactement. Guillaume resta silencieux un moment. Donc Isabella n'est pas apparue par hasard. Sylviante en dirait bien que non. Il raccrocha et regarda par la fenêtre de son bureau la ville en contrebas. Isabella avait un lien direct avec Olivia. Cela changeait tout. Plus tard, ce soir-là, il était dans son bureau à examiner des documents, mais il ne pouvait se concentrer sur un seul mot. L'image d'Isabella n'arrêtait pas de lui revenir à l'esprit, les étincelles de colère et de vulnérabilité dans ses yeux, la façon dont elle ne reculait jamais. Avant de s'en rendre compte, il attrapa ses clés de voiture et se dirigea vers l'hôtel où elle séjournait. Il devait la voir. Il devait entendre la vérité de sa propre bouche. La porte s'ouvrit après quelques secondes, révélant une Isabella à l'air fatigué. Ses cheveux étaient légèrement en désordre. Guillaume, sa voix portait la surprise. Diamte. Ça m'avait battu là-bas. Il faut qu'on parle. Elle soupira et ouvrit plus grand la porte, le laissant entrer. Je ne savais pas que vous faisiez des visites nocturnes. Moi non plus. Il croisa les bras, la fixant. Pouvez-vous arrêter de me tester 1 minute et me dire la vérité? La vérité sur quoi? Il fronça les sourcils. Sur la raison pour laquelle vous avez accepté ma proposition sans hésiter. Elle détourna le regard un instant avant de finalement parler. Parce qu'Olivia Moreau a détruit ma famille. Ces mots firent se tordre l'estomac de Guillaume. Il le savait déjà, mais il voulait une confirmation. Olivia était responsable de la chute de mon père, de la destruction de ma vie. Il l'observa attentivement. Raconte-moi tout. Isabella se dirigea vers la fenêtre. Isabella se dirigea, s'enlaçant les bras. Mon père Richard Duval possédait l'une des plus grandes entreprises de construction du pays. C'était un homme honorable, respecté, jusqu'à ce qu'il fasse confiance aux Moreau. Olivia est entrée dans l'entreprise en tant que partenaire stratégique, quelqu'un sur qui il pensait pouvoir compter. Mais en réalité, elle le manipulait depuis le début. Manipuler comment? En créant des accords frauduleux, en détournant de l'argent, en mettant son nom sur des transactions illégales sans qu'il le sache. Quand tout a explosé, mon père a été accusé de corruption. Il a tout perdu. Notre maison, notre dignité. Sa voix vacilla. Il est décédé avant de pouvoir se défendre. Guillaume sentit une pointe de douleur en entendant cela. Mon Dieu, Isabella continua.
les yeux fixés sur la ville au dehors. Après ça, tout s'est effondré. Ma mère est tombée malade peu de temps après et n'a pas tenu le coup. J'ai essayé de me battre, de prouver son innocence, mais Olivia m'avait déjà fermé toutes les portes. En peu de temps, je n'avais plus rien. Oui, tiens, Guillaume se leva et s'approcha d'elle. Tu as survécu dans la rue. Et c'est comme ça que j'ai appris à ne plus jamais faire confiance à personne. Il tendit la main et lui releva le menton, la forçant à le regarder. Tu n'as pas à faire ça seule. Elle se dégagea. Je n'ai pas besoin d'un sauveur, Guillaume. Il prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie d'insister. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout porter toute seule. Isabella eut un petit rire, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Tu penses que tu peux me protéger? Je pense que je veux te protéger. Elle cligna des yeux surprise. Et pourquoi? Il laissa échapper un soupir. Parce que je ne sais plus ce que je ressens quand je suis près de toi. Il y eut un long silence. Isabella se tourna finalement complètement vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il passa une main dans ses cheveux. Ça veut dire que tu me déstabilises. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Je ne peux pas l'expliquer. Elle l'observa un long moment. Et ça te dérange? Beaucoup. Jaipis. Alors peut-être qu'il vaut mieux que nous gardions nos distances. Il secoua la tête. Je ne peux pas faire ça. Elle détourna le regard, clairement perturbée par la direction que prenait la conversation. Ça ne change rien. Je sais. Elle serra les poings. Et Olivia. La simple mention du nom de son ex-fiancé suffit à le ramener à la réalité. Si tout ce que tu as dit est vrai, je ne sais pas qui elle est vraiment. Isabella hocha lentement la tête. Mais moi, je le sais, et je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réglé mes comptes. Guillaume resta silencieux. Il savait qu'il ne pourrait pas la convaincre de reculer. Alors je serai à tes côtés. Elle eut un petit sourire doux amer, même en sachant que ça pourrait très mal se terminer. Il fit un pas en avant, comblant la distance entre eux. Même dans ce cas. Plus tard, cette nuit-là, plus tard, Guillaume fut réveillé par la sonnerie de son téléphone. Guillaume, nous avons un problème, dit l'enquêteur à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que c'est? Olivia sait déjà qu'Isabella est dans les parages et elle n'est pas contente. Le cœur de chez Guillaume est par la pierre. Il fait peur. On ne sait pas encore, mais quelqu'un cherche des informations sur Isabella. Il serra la mâchoire. Tiens-moi au courant de toute évolution. Quand il raccrocha, un poids s'installa sur sa poitrine. Olivia n'allait pas laisser Isabella tranquille. Il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, Guillaume trouva Isabella sur le balcon de l'hôtel. Elle était assise par terre, les bras enroulés autour de ses genoux, regardant l'horizon. Il s'approcha lentement et s'accroupit à côté d'elle. Tu sais qu'elle a découvert, n'est-ce pas? Je sais. Il soupira. Elle n'arrêtera pas. Moi non plus. Guillaume l'observa un moment, la façon dont ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, la fatigue dans ses yeux. Quelque chose en lui se serra. Isabella. Elle cligna des yeux plusieurs fois comme pour retenir ses larmes, mais une glissa au coin de son œil. C'était instinctif. Guillaume la tira dans ses bras, la tenant fermement contre sa poitrine. Ça va aller, murmura-t-il. Elle ne résista pas. Elle ferma simplement les yeux et appuya son visage contre lui. Aucun d'eux ne dit rien. Il n'y en avait pas besoin. À ce moment-là, sans avoir à l'admettre à voix haute, ils savaient qu'ils étaient là-dedans ensemble et qu'Olivia n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Guillaume sentait que quelque chose était sur le point de se produire. Depuis sa conversation avec Isabella la veille, son esprit n'avait trouvé aucun repos.
Savoir qu'Olivia était impliquée dans la ruine de la famille d'Isabella changeait tout. Il voulait se venger pas seulement pour Isabella, mais pour lui-même. Après tout, il avait failli épouser une femme capable de détruire des vies sans hésitation. Maintenant, il devait découvrir jusqu'où Olivia irait pour protéger ses secrets. Ce matin-là, alors qu'il examinait des rapports dans son bureau, il reçut un appel de son enquêteur privé. Guillaume, nous avons un problème. Continue. Que Livia prépare et repère quelque chose. Mes contacts disent qu'elle rassemble des informations sur Isabella. On dirait qu'elle prévoit d'exposer quelque chose contre elle. Guillaume serra les dents. Qu'a-t-elle découvert exactement? Je ne sais pas encore, mais je sais qu'elle a déjà contacté des avocats et des journalistes. Si elle va aussi loin, c'est qu'elle a quelque chose de gros. Il jeta le stylo sur son bureau et se leva, passant une main dans ses cheveux. Découvre ce que c'est avant qu'elle ne fasse son coup. J'y suis, mais je te suggère d'avertir Isabella. Il prit une profonde inspiration. Je suis en route pour la voir maintenant. Quand il arriva à l'hôtel où séjournait Isabella, Guillaume frappa fort à la porte. Elle ouvrit rapidement, surprise de le voir si tendu. Qu'y a-t-il? Il entra sans attendre d'invitation et ferma la porte derrière lui. Olivia prépare un coup contre toi. Ses yeux se plissèrent. Que veux-tu dire? Elle rassemble des informations et prépare quelque chose de gros. Mon enquêteur pense qu'elle pourrait essayer de t'exposer publiquement. Isabella ne parut pas surprise. Isabella ne parut pas. Elle soupira simplement et croisa les bras. Je savais que ça arriverait. Et tu es aussi calme que ça. Elle rit sans humour. Après tout ce que j'ai vécu, Guillaume, tu penses vraiment qu'un scandale va me faire peur? Il l'observa un moment admirant sa force, mais cela ne diminuait pas le danger. Je peux te protéger, dit-il. Elle haussa un sourcil. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin d'un sauveur. Il ne s'agit pas de te sauver, il s'agit d'arrêter Olivia. Isabella s'approcha, le regardant profondément dans les yeux. Et qu'est-ce que tu vas faire, Guillaume? Il lui tint doucement le visage, ses pouces caressant sa peau. Tout ce qu'il faudra. Pendant un instant, elle resta là, le regardant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que Guillaume voulait comprendre, mais qu'elle cacha rapidement. Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. Il eut un léger sourire. Trop tard pour ça. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Isabella vibra. Elle regarda l'écran, son visage se tendant. Qu'est-ce que c'est? Demanda Guillaume. Elle lui montra l'écran. Demanda. C'était un message anonyme. Fais attention à qui tu fais confiance. Le passé revient toujours te hanter. Il lui prit le téléphone et étudia le message. C'est Olivia. Isabella reprit le téléphone et supprima le message. Elle essaye de m'intimider. Guillaume secoua la tête. Ça veut dire qu'on se rapproche de quelque chose. Elle hocha lentement la tête. Alors, nous devons agir avant elle. Le lendemain matin, un scandale éclata. Tous les grands journaux titraient sur le passé d'Isabella. Isabella Duval, du luxe à la rue. L'héritière qui a tout perdu. L'ex-fiancé de Guillaume Beaumont impliqué dans des scandales de corruption. Les médias étaient impitoyables, rapportant chaque détail de la chute de la famille Duval, dépeignant Isabella comme une femme qui tentait de tromper les puissants. Olivia avait porté le premier coup. Au bureau, Guillaume lut chaque article, la fureur brûlant en lui. Quand Isabella entra, il se leva. « Tu as vu ?» Elle hocha la tête et jeta un magazine sur la table. « Olivia essaye de me détruire à nouveau. » Il serra les poings. « Ça n'arrivera pas. » Elle eut un petit rire. « Tu as toujours cette confiance absurde. » Il lui tint doucement le menton, la forçant à le regarder. « Parce que je ne perds jamais.
Ses yeux brillèrent d'un éclat proche de l'espoir, mais la détermination reprit vite le dessus. Alors assurons-nous qu'elle perde cette fois. Guillaume hocha la tête. Il est temps de faire tomber Olivia Moreau. Ils se fixèrent un long moment. Ils ne savaient pas comment cela se terminerait. Le scandale impliquant Isabella avait dominé les gros titres pendant des jours. Olivia jouait salement déformant son passé pour la faire passer pour une opportuniste, essayant de réintégrer la haute société. Mais Isabella restait imperturbable. Elle avait attendu des années pour ce moment. Elle ne tomberait pas maintenant. Guillaume le savait aussi, mais il savait aussi qu'Olivia n'en avait pas fini. Elle tenterait un dernier coup et il devait être prêt. Ce soir-là, Isabella reçut une invitation inattendue. Dîner privé au Club Harrington. Membres sélectionnés uniquement. Votre présence est requise. Elle serra l'invitation. Guillaume, assis sur le canapé de sa chambre, lut la note et ricana. C'est évidemment un piège. Je sais, c'est évidemment peur. Il se leva. Alors tu n'y vas pas. Isabella le regarda avec défi. Bien sûr que si j'y vais, Guillaume. C'est mon moment. Je ne fuis pas. Il prit une profonde inspiration, passant une main dans ses cheveux. Alors faisons en sorte qu'Olivia soit la seule à perdre ce soir. La demeure des Harrington était illuminée, remplie d'invités, triés sur le volet pour l'événement. Isabella entra seule, vêtue d'une élégante robe noire qui respirait le pouvoir et le mystère. Guillaume était déjà là, se fondant dans la foule, observant chaque détail. Puis Olivia apparut. « Isabella, » dit-elle, un sourire venimeux aux lèvres. « Contente que tu aies accepté mon invitation. » Jimmy dit ce petit. « Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix, » répondit Isabella en prenant une coupe de champagne d'un serveur. Olivia pencha la tête. « J'espère que tu as apprécié l'attention que tu as reçue ces derniers temps. Les médias ont adoré ton histoire. » Je me suis habituée à être le centre de l'attention, quelque chose que tu as toujours voulu, n'est-ce pas? Les yeux d'Olivia brillèrent de colère une seconde, mais elle se ressaisit vite. Isabella, ma chère, tu as encore perdu. Quoi que tu tentes, tu ne seras plus jamais quelqu'un. Isabella sourit. Tu as tort. Olivia plissa les yeux. Que veux-tu dire? Guillaume apparut aux côtés d'Isabella, sa présence imposante faisant se raidir Olivia. Chère Olivia, on dirait que tu n'as pas lu les journaux aujourd'hui, dit-il en lui tendant une enveloppe. Olivia l'ouvrit et pâlit en la lisant. C'était un dossier complet prouvant son implication dans le complot qui avait ruiné la famille Duval. Documents, enregistrements, signatures, des preuves irréfutables. C'est un faux, murmura Olivia les mains tremblantes. Non, ce n'est pas le cas, dit Isabella triomphalement. Et demain matin, ce sera sur toutes les premières pages. Olivia perdit complètement son sang-froid. Tu ne peux pas me faire ça. Guillaume sourit froidement. Comme Choptaï. Non, mais c'est comme tu l'as fait à Isabella. Olivia regarda autour d'elle, réalisant que tous les yeux étaient sur elle. Le scandale avait déjà commencé. Sa réputation était ruinée. Elle était finie. Ça ne peut pas arriver, murmura-t-elle sous le choc. Isabella se pencha et lui chuchota à l'oreille. Maintenant, tu sais ce que ça fait de tout perdre. Olivia jeta un coup d'œil autour d'elle, réalisant que tout le monde était témoin de son humiliation. Son empire de pouvoir s'effondrait sous ses yeux. Puis, avant qu'elle ne puisse réagir, la porte de la salle de bal s'ouvrit en grand. 2 officiers de police entrèrent suivis d'un procureur. « Mademoiselle Olivia Moreau », annonça l'un des officiers. Elle se figea. « Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, détournement de fonds et manipulation de marché. » Toute la salle de bal se tut. Olivia eut un rire nerveux. « C'est ridicule, je suis Olivia Moreau.
Et maintenant, vous êtes aussi une criminelle, répondit froidement Isabella. Les officiers s'avancèrent et menottèrent Olivia. Guillaume, cria-t-elle désespérée. Dis quelque chose. Il la regarda simplement avec indifférence. Ta seule erreur a été de penser que tu ne te ferais jamais prendre. Lorsqu'elle était emmenée, Olivia jeta un dernier regard à Isabella, ses yeux brûlants de haine. Ce n'est pas fini. Pour toi, si. Et juste comme ça, devant l'élite qui l'admirait autrefois, Olivia fut emmenée. Isabella laissa échapper un long soupir. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Le lendemain, l'arrestation d'Olivia dominait l'actualité. Son empire financier s'effondra en quelques heures, les investisseurs et les alliés l'abandonnant. Plus tard, ce soir-là, Isabella et Guillaume étaient dans son penthouse regardant la ville par la fenêtre. Elle tenait un verre de vin mais ne buvait pas. Elle était perdue dans ses pensées. « Tu l'as fait ?» dit Guillaume. « Nous l'avons fait. » Il sourit. « Et maintenant ?»« Maintenant, je recommence. » Guillaume sentit un serrement inhabituel dans sa poitrine en entendant cela. « Je veux t'aider. » Elle le regarda sceptique. « Comment ?» Il s'approcha d'elle, prit une enveloppe et la lui tendit. « Et c'est une proposition pour une nouvelle entreprise, une société à ton nom. » Elle cligna des yeux surprise. « Quoi ?»« Je veux créer quelque chose pour toi. Une entreprise à toi, avec ton nom, ton indépendance. » Elle posa son verre de vin et croisa les bras. « Guillaume, je n'ai pas besoin de ta charité. » Il gloussa, secouant la tête. « Ce n'est pas de la charité, c'est un partenariat. Tu as du talent, tu as de la vision. Je veux que tu aies quelque chose qui t'appartienne. » Elle hésita. « Je ne sais pas. » Il lui prit les mains. « Isabella, tu as passé des années à te battre. Il est temps de commencer à construire quelque chose de réel. » Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle soupira. « D'accord, mais à une condition. » « Laquelle ?» Elle s'approcha, ses yeux fixés sur les siens. « Je le fais à ma façon. » Guillaume sourit. « Tu le fais toujours. » L'air entre eux changea. Quelque chose de chaud, d'intense flottait. Elle détourna le regard, mais il lui prit doucement le visage. Isabella. Elle ne résista pas quand il l'attira dans un baiser. Cette fois, il n'y avait pas de barrières entre eux. Deux. La tension, les sentiments non dits, tout éclata à ce moment-là. Guillaume la serra fort comme s'il avait peur qu'elle ne s'échappe. Après le baiser, Isabella se recula, croisa son regard et dit doucement « Bonne nuit, Guillaume. » Puis elle se retourna et s'en alla. Retourna et s'empilla en chambre. Guillaume resta immobile, mais il savait qu'elle ressentait quelque chose aussi. Quelques jours plus tard, Duval Consulting naquit une société de conseil en investissement et d'analyse stratégique. Isabella s'y jeta à corps perdu, constituant son équipe renouant avec d'anciens contacts. Lentement, elle commença à reconquérir sa place dans le monde des affaires. Guillaume resta à ses côtés tout le temps, ne s'imposant jamais, mais toujours présent. Jusqu'à ce qu'un soir, il réalise qu'il devait lui dire ce qu'il ressentait. « Je suis amoureux de toi », dit-il sans hésitation. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Guillaume. » « Je sais que c'est tôt, mais je ne peux plus faire semblant. » Elle détourna le regard, son cœur battant la chamade. « Je ne peux pas. » « Que veux-tu dire ?» Elle prit une profonde inspiration.
Je ne suis pas prête pour une relation. Je viens de récupérer ma vie et je dois me concentrer là-dessus. Guillaume hocha la tête, bien que ça lui fasse plus mal qu'il ne voulait l'admettre. D'accord. Elle lui feront. Elle lui adressa un doux sourire. Tiens, tu comprends toujours. Mais je ne suis pas un homme qui abandonne facilement. Dans les semaines qui suivirent, Guillaume s'assura qu'elle sache qu'il n'abandonnait pas. Chaque matin, il laissait une tasse de café frais sur son bureau. Pour te donner de l'élan, disait-il avec un sourire. Puis vinrent les dîners. Est-ce un rendez-vous demanda-t-elle un soir. Juste un dîner entre partenaires commerciaux, répondit-il nonchalamment. Et puis les petites surprises. Un soir, après une longue journée, Isabella retourna à son bureau pour trouver un bouquet de lys blanc sur son bureau avec une note. Je sais que tu aimes plus le café que les fleurs, mais j'espère que tu apprécieras quand même. Elle gloussa, sentant quelque chose s'agiter en elle. Mais Guillaume n'essayait pas seulement de la conquérir, il la soutenait. Quand un investisseur tenta de la tromper, Guillaume fut le premier à l'avertir. Quand les médias tentèrent de déformer son histoire, il utilisa son influence pour s'assurer que la vérité soit dite. Et quand Isabella passait une mauvaise journée, il se présentait avec une bouteille de vin et un air concerné. Tu veux en parler? Elle hésita, mais pour la première fois s'autorisa à se confier. Les mois passèrent et Duval Consulting devenait de plus en plus fort. Isabella sentait enfin qu'elle avait le contrôle de sa vie, mais il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait nier. Guillaume était toujours là. Elle essaya d'ignorer les sentiments qui affleuraient chaque fois qu'il lui souriait. Un soir, Isabella assista à un événement d'affaires qui rassemblait les plus grands noms du marché. Elle se déplaçait avec grâce dans la salle, saluant investisseurs et PDG avec la confiance de quelqu'un qui avait affronté le pire et survécu. Sa robe bleu marine était sophistiquée mais sobre, attirant néanmoins l'attention. Elle se concentrait sur l'établissement de relations significatives, mais il ne fallut pas longtemps pour qu'elle sente quelqu'un l'observer. Liam Bisset, un investisseur français de renom, s'approcha avec un sourire charmeur. C'était un homme charismatique aux cheveux sombres et aux yeux intenses. Mademoiselle Duval, j'ai enfin le plaisir de vous rencontrer en personne. Isabella rendit un sourire poli. Monsieur Bisset, le plaisir est pour moi. Il lui tendit la main, mais au lieu d'une poignée de main formelle. Il se pencha légèrement et lui baisa le dos de la main, un geste traditionnel, mais captivant. Je dirais que le plaisir est tout pour moi, dit-il, son regard retenant le sien. Isabella était habituée à de telles avances, mais elle garda son sang-froid. Je suppose que vous êtes ici pour les affaires, dit-elle. Les affaires peuvent attendre un instant, ne croyez-vous pas? Il pencha la tête et lui tendit la main. M'accorderiez-vous cette danse? Elle hésita brièvement, mais décida d'accepter. Danser ne signifiait rien. Liam la guida sur la piste de danse, tenant sa taille fermement mais respectueusement. Ils se déplaçaient en synchronisation et Isabella réalisa qu'il était un danseur habile. Vous dansez bien, mademoiselle Duval. Mais j'ai appris qu'une forte présence est essentielle en affaires, répondit-elle, et en dehors des affaires. Il sourit, se penchant légèrement plus près. N'y a-t-il pas des moments où vous vous laissez simplement profiter de la vie? Isabella eut un petit rire. Êtes-vous toujours aussi persistant? Seulement quand je trouve quelque chose qui m'intéresse vraiment. La musique se termina, mais Liam ne lâcha pas immédiatement sa main. Il la ramena au bar, prit 2 coupes de champagne et en tendit une à Isabella. Alors dites-moi, Thierry, une femme puissante comme vous prend-elle jamais le temps de s'amuser? Avant qu'Isabella ne puisse répondre, elle sentit un regard pénétrant sur elle. Elle se tourna et vit Guillaume Beaumont de l'autre côté de la pièce. Son visage était sérieux.
ses yeux assombris par quelque chose qu'elle reconnut instantanément, la jalousie. Guillaume traversa la pièce d'un pas déterminé, ignorant les salutations qu'il recevait en chemin. Quand il atteignit Isabella et Liam, il s'arrêta à côté d'elle, son irritation à peine dissimulée. Isabella, puis-je te parler un instant? Sa voix était ferme, mais teintée de tension. Liam haussa un sourcil et offrit un sourire poli. Monsieur Beaumont, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et moi de vous? Répondit froidement Guillaume. L'atmosphère autour d'eux sembla chuter de quelques degrés. Nous sommes au milieu d'une conversation, dit Isabella, essayant de garder son sang-froid. Oui, j'ai remarqué, dit Guillaume en lançant un regard à Liam. Et autant j'adorerais continuer à regarder ça se dérouler, j'ai des affaires plus importantes à discuter avec Isabella. Liam garda une attitude polie, mais Isabella sentit qu'il avait perçu la tension. Il semble que votre ami n'aime pas partager l'attention, murmura Liam à son oreille, amusé. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, Guillaume fit un pas en avant, montrant clairement qu'il n'appréciait pas le commentaire. Vous avez eu votre danse Bisset, maintenant si ça ne vous dérange pas. Isabella souffla, attrapant fermement le bras de Guillaume. Excusez-moi, monsieur Bisset, je reviens dans un instant. Elle tira Guillaume vers une zone plus isolée, ses pas fermes. Il était. Tira Guillaume comme vers une. Quand ils atteignirent un couloir à l'écart de la piste de danse, elle se tourna vers lui, furieuse. C'était quoi ça, Guillaume? Il passa une main dans ses cheveux, essayant de calmer sa colère. Je ne supportais pas de voir ce type te draguer. Et ça te donne le droit d'agir comme un idiot complet. Tu n'as vraiment pas remarqué la façon dont il te regardait. Il n'était pas intéressé par les affaires, Isabella. S'il était que ce sont mes affaires, pas les tiennes. Guillaume resta silencieux un moment, ses yeux brillants de frustration. Tu as raison, admit-il finalement. Mais je déteste l'idée de te voir avec un autre homme. Isabella prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère. Je ne suis pas à toi, Guillaume. Je suis. Tu n'as aucun droit d'être jaloux. Elle se tourna pour partir, mais Guillaume la suivit jusqu'au parking. Elle se retourna brusquement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que tu m'écoutes. J'ai saisi entendu. Tu dois comprendre que tu ne peux pas me contrôler. La tension entre eux était explosive. Guillaume la fixa férocement, et Isabella sentit son corps vibrer d'adrénaline. Puis soudain, il la tira vers lui et l'embrassa. C'était un baiser désespéré, rempli de colère et de désirs refoulés. Isabella se figea une seconde, mais ensuite, incapable de résister, elle lui rendit son baiser. Mais la réalité la rattrapa, et elle le repoussa. Tu ne peux pas faire ça. Guillaume respirait fort, ses yeux assombris par le désir. Je sais que tu l'as senti. Ça ne justifie rien. Elle se tourna et monta dans sa voiture. Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, elle quitta le parking en trombe, laissant Guillaume derrière elle. Le lendemain, Isabella était dans son bureau, mais son esprit était toujours sur ce qui s'était passé. Elle essayait de se concentrer sur ses rapports, mais le souvenir du baiser la hantait. Puis la porte s'ouvrit et Guillaume entra. « Tu ne peux pas simplement débarquer sans prévenir, » dit-elle sans lever les yeux. « Je suis venue m'excuser. » Elle le regarda enfin. « Pour la jalousie ou pour le baiser que tu as volé ?» Il soupira. « Les deux. » Bien. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai du travail.
Guillaume choisit de ne pas insister et s'en alla. Elle se retourna vers ses documents. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Cette nuit-là, Isabella quitta le bureau tard. En s'approchant de sa voiture, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. La vitre avait été rayée, un mot grossièrement gravé sur le verre Prudence. Son sang se glaça. Quelqu'un essayait de lui faire peur. Son premier instinct fut d'appeler Guillaume, mais elle hésita. Elle ne voulait pas lui donner une autre raison d'agir comme son protecteur. Mais avant qu'elle ne puisse décider, un message apparut sur son téléphone. Seule tu n'arriveras à rien. Sache quand abandonner. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle prit le téléphone et composa le numéro de Guillaume. Il répondit à la deuxième sonnerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a rayé ma voiture et je viens de recevoir une menace. Son silence ne dura qu'une seconde avant que sa voix ne devienne ferme. J'arrive. 15 minutes plus tard, Guillaume s'arrêta à côté de sa voiture. Il étudia les rayures sur la vitre, son expression dure. Tu vas bien? Oui, dit-elle, en croisant les bras. Tu sais que tu ne peux pas ignorer ça, n'est-ce pas? Je sais. Guillaume sortit son téléphone et appela l'un de ses contacts de sécurité privée. J'ai besoin des images des caméras de cette zone. Trouvez qui a fait ça. Maintenant. Isabella le regarda prendre le contrôle de la situation, gérant le problème, avec l'aisance de quelqu'un qui avait déjà fait face à des menaces. Même si elle ne voulait dépendre de personne à ce moment-là, elle ressentit un étrange sentiment de soulagement qu'il soit là. Quand Guillaume raccrocha, il se tourna vers elle. Jusqu'à ce qu'on découvre qui est derrière ça, je veux que tu aies une sécurité renforcée. Guillaume, non. Ce n'est pas négociable, Isabella. Les jours suivants furent tendus. Guillaume réussit à découvrir que les attaques contre l'entreprise d'Isabella étaient orchestrées par l'un des anciens associés d'Olivia qui essayait de bloquer son ascension. Quand Isabella l'apprit, elle n'hésita pas. Elle organisa une réunion avec l'homme et, aux côtés de Guillaume, lui fit clairement comprendre qu'elle ne se laisserait pas intimider. « Vous pensiez me faire peur ?» dit-elle en gardant sa voix calme. « Laissez-moi être claire. J'ai déjà tout perdu. Mais maintenant, il n'y a rien qui me fera reculer. » L'homme déglutit. Il savait qu'il avait perdu. Après cette confrontation, les attaques cessèrent. Isabella prouva qu'elle n'était pas une adversaire facile. Mais sa victoire eut un effet secondaire inattendu. Elle réalisa que pendant tout ce temps, Guillaume avait été à ses côtés non pas pour la protéger de quelque chose qu'elle ne pouvait pas gérer, mais pour la soutenir. Et cela la fit se demander pourquoi elle essayait toujours de garder ses distances. Un soir, Isabella était dans son bureau perdue dans ses pensées quand Guillaume entra. « Ça fait 3 mois que tu as ouvert l'entreprise, » dit-il en jetant une petite boîte sur le bureau. Elle la prit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un porte-clés en argent avec la lettre I gravée dessus. « Pour fêter ça, » dit-il. Elle sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Merci. » Il l'observa un moment avant de parler. « Arrêteras-tu un jour de me fuir ?» Elle retint son souffle. « Je ne demande rien. Je veux juste savoir s'il y a une chance. » Son cœur battait la chamade. Elle connaissait la réponse, mais ne pouvait pas encore la dire. Il le remarqua. « C'est bon, » dit-il en reculant. « Comme je l'ai dit, je suis patient. » Quand il quitta la pièce, Isabella laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle savait qu'elle était sur le point de céder, mais quand elle prendrait enfin cette décision, ce serait pour de bon. Et ça lui faisait plus peur que n'importe quelle menace qu'elle ait jamais affrontée. Le lendemain commença comme n'importe quel autre jour.
Isabella arriva tôt au bureau, plongée dans les rapports et les réunions. Depuis que les attaques contre son entreprise avaient cessé, elle pouvait enfin se concentrer sur la croissance de l'affaire. Mais tout au long de la matinée, quelque chose commença à la déranger. Guillaume ne s'était pas montré. C'était inhabituel. Guillaume trouvait toujours un moyen de passer même pour quelques minutes, avec une excuse de travail ou simplement pour la taquiner. Mais ce matin-là, il n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message et ne s'était pas montré. Au début, Isabella essaya de l'ignorer, mais au fur et à mesure que les heures passaient, le malaise grandissait en elle. À 20 heures, elle n'en pouvait plus. Elle attrapa son manteau et quitta le bureau, se dirigeant vers le penthouse de Guillaume. Quand elle arriva, elle sonna plusieurs fois. Pas de réponse. Son cœur s'emballa. Elle sortit la clé de rechange que Guillaume lui avait donnée pour les urgences et déverrouilla la porte. Les lumières de l'appartement étaient tamisées. L'endroit était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la télévision. C'est alors qu'elle le vit. Guillaume était allongé sur le canapé, couvert d'une fine couverture, le visage pâle et la respiration lourde. Guillaume? Isabella courut vers lui, posant sa main sur son front. Il était brûlant. Il ouvrit lentement les yeux, surpris de la voir là. Isabella. Mon Dieu, tu as de la fièvre. Elle lui tint le visage inquiète. C'est juste une grippe, murmura-t-il la voix rauque. Je t'emmène à l'hôpital, dit Isabella, attrapant déjà son téléphone. Mais Guillaume lui attrapa le poignet, l'arrêtant. Non, j'ai juste besoin de me reposer. Guillaume, tu es brûlant. Il essaya de sourire. Si je vais à l'hôpital, ils me prendront du sang. Je déteste les aiguilles. Isabelle soupira de frustration. Tu es impossible. Guillaume ferma les yeux épuisé. Isabella se leva et alla à la cuisine préparant du thé chaud et attrapant un gant de toilette humide. Elle retourna au salon, s'agenouillant près du canapé et plaçant le gant sur son front. Ça aidera à faire baisser ta fièvre. Il ouvrit les yeux, la regardant doucement. Tu n'étais pas obligé de venir. Si je l'étais. Le silence entre eux était lourd de sens. Isabella ne voulait pas l'admettre, mais le voir comme ça lui serrait le cœur. Elle passa toute la nuit à prendre soin de lui. Elle fit du thé, changea le gant froid sur son front et resta à ses côtés. À un moment de la nuit, l'épuisement la gagna. Elle s'endormit là, assise par terre, la tête posée près de sa poitrine. Le lendemain matin, Isabella se réveilla au doux contact des doigts de Guillaume dans ses cheveux. « Tu es resté ici toute la nuit ?» demanda-t-il la voix plus forte. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de relever la tête. « Tu étais mal en point. Quelqu'un devait prendre soin de toi. » Il sourit, passant une main sur son visage. « Je me sens beaucoup mieux. Je pense que j'ai eu la meilleure infirmière du monde. » Elle gloussa doucement et se leva. « Je vais préparer le petit déjeuner. » Isabella alla à la cuisine et prépara tout avec soin, pain frais, fruits bien coupés, jus d'orange et café fort. Quand elle revint avec le plateau, elle trouva Guillaume assis sur le canapé, la regardant avec une expression différente. Demanda-t-elle. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Je t'aime, Isabella. » Elle se figea une seconde. « Guillaume, je sais que tu ressens la même chose. Je l'ai vu hier soir, la façon dont tu t'inquiétais pour moi. » Elle se mordit la lèvre, son cœur battant la chamade. Cette fois, il n'y avait aucune raison de nier. « Je t'aime aussi, Guillaume. » Ses yeux s'illuminèrent de bonheur. « Enfin, » murmura-t-il en la tirant dans une étreinte serrée. Elle rit contre sa poitrine, se sentant ridiculement heureuse. « Tu es si persistant, et ça en valait la peine. » Ils se séparèrent, et Isabella servit le petit déjeuner. Guillaume la regardait faire chaque mouvement comme s'il mémorisait tout. « Je veux que tu prennes ta journée, que tu… »
dit-il soudainement. Elle haussa un sourcil. Quoi? Je veux t'emmener quelque part de spécial. Un éviteur, mais après la nuit précédente, elle ne voulait pas être loin de lui. D'accord. Où allons-nous? C'est une surprise. Guillaume l'emmena dans une cabane isolée sur une plage privée. Dès qu'ils sortirent de la voiture, Isabella fut bouche bée. Guillaume, c'est magnifique. Il sourit. Je savais que tu adorerais. Ils passèrent l'après-midi, à marcher le long du rivage, sentant la brise de l'océan et parlant de tout. Puis Guillaume s'assit sur un rocher et la regarda pensivement. Qu'y a-t-il? Demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Il prit une profonde inspiration avant de parler. Avant de te rencontrer, j'étais arrogant ambitieux. Je ne me souciais que du pouvoir et de moi-même. Isabella resta silencieuse, écoutant attentivement. Mais ensuite tu es arrivé et tu as commencé à me défier. Au début, je trouvais ça irritant, mais ensuite ça m'a intrigué. Il la regarda. Tu as été la première personne qui n'a pas eu peur de me tenir tête. Et ça m'a fait réaliser que j'étais entourée de gens qui disaient simplement oui à tout ce que je voulais. Tu m'as fait voir le monde différemment. Son cœur se serra. Je n'ai jamais voulu te changer, Guillaume. Mais tu l'as fait. Tu as fait de moi un homme meilleur, plus humain, plus humble. Isabella pourrit doucement. Et je suis tombée amoureuse de cette version de toi. Il lui prit la main, ses yeux fixés sur les siens. Je dois te demander quelque chose. Elle fronça légèrement les sourcils confuses. Quoi? Guillaume se leva et sortit quelque chose de sa poche. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent quand elle vit une petite boîte. Il l'ouvrit, révélant une bague en diamant étincelante. Ça là-dedans. Isabella Duval, je veux faire ça de la bonne manière. Je veux t'aimer comme tu le mérites, avec respect, avec patience, et avec tout mon cœur. Des larmes remplirent ses yeux. Veux-tu m'épouser? Elle n'eut pas besoin de réfléchir. Oui? Guillaume sourit et lui glissa la bague au doigt, avant de l'attirer dans un baiser passionné. À ce moment, Isabella sut qu'il n'y avait plus de barrières entre eux, et que ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand. Le soleil se couchait sur la plage, alors qu'Isabella et Guillaume retournaient à la cabane. L'air était encore chaud, et l'odeur de l'océan se mêlait à la douce brise qui faisait danser ses cheveux. Guillaume tenait fermement la main d'Isabella, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Mais il n'y avait plus de doute. Ils s'appartenaient. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes fiancés, dit Isabella en regardant la bague scintiller à son doigt. Guillaume sourit la rapprochant. Je savais que ça arriverait. Tu as juste pris ton temps pour l'accepter. Elle roula tes yeux en riant. Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Jamais. Pas quand il s'agit de toi. Son cœur se réchauffa à ces mots. Elle n'avait jamais imaginé trouver un amour aussi profond, aussi réel. Plus tard, cette nuit-là, Guillaume prépara un dîner spécial pour eux sur la terrasse de la cabane. Des bougies illuminaient la table, et le son des vagues s'écrasant sur le rivage créait une atmosphère parfaite. Tu cuisines? Taquina Isabella en regardant le plat parfaitement dressé. Je voulais impressionner ma fiancée, répondit Guillaume en leur versant du vin. Elle prit son verre et leva un toast. À nous, à notre avenir. Guillaume trinqua avec elle. À l'amour de ma vie. Ils trinquèrent et savourèrent le dîner, partageant rires et regards amoureux. Quand ils eurent fini, Guillaume prit la main d'Isabella et l'entraîna pour une danse sous les étoiles. Tu te souviens de la première fois que nous avons dansé? Demanda-t-il en la guidant lentement. À cet événement d'affaires. Je me souviens que tu étais follement jaloux.
gloussait. Je l'étais, mais maintenant je sais que je n'ai jamais eu à l'être. Tu as toujours été destinée à être mienne. Isabella sourit et posa sa tête sur sa poitrine. Là, dansant sous le ciel étoilé, elle réalisa qu'elle n'aurait plus jamais à fuir ses sentiments. Des mois plus tard, le grand jour arriva enfin. Isabella n'avait jamais imaginé rêver d'un mariage, mais la voilà vêtue de blanc, sur le point de dire oui à l'homme qui avait changé sa vie. La cérémonie eut lieu dans un magnifique jardin au bord de la mer. Des fleurs blanches décoraient l'autel et des chaises élégantes étaient soigneusement disposées pour les invités. Le son de l'océan en arrière-plan créait une atmosphère magique. Guillaume se tenait à l'autel dans un costume noir élégant. Quand Isabella apparut dans l'allée, son cœur s'arrêta une seconde. Elle était magnifique. Ses cheveux tombaient en douces vagues, et la robe délicate mettait en valeur sa beauté d'une manière éthérée. Mais ce qui le captiva le plus, c'était l'éclat dans ses yeux. Isabella s'avança vers lui avec un sourire ému. Quand elle atteignit l'autel, Guillaume lui prit les mains et murmura « Tu es magnifique ». Elle sourit, sentant les larmes lui monter aux yeux. L'officiant commença la cérémonie parlant d'amour, de partenariat et du sens de construire une vie ensemble. Quand vint le moment des vœux, Guillaume prit une profonde inspiration avant de commencer. Isabella, dès le premier instant où je t'ai vue, tu m'as défiée. Tu ne t'es jamais inclinée devant moi, tu n'as jamais accepté aveuglément mes décisions. Et c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de toi. Les yeux d'Isabella se remplirent de larmes. Tu m'as appris à être un homme meilleur. Tu m'as fait voir que le pouvoir et l'argent ne signifient rien si je n'ai personne à mes côtés pour partager la vie. Je promets de t'aimer, de te respecter et de te rendre heureuse chaque jour de ma vie. Isabella pouvait à peine contenir son émotion lorsqu'elle commença ses vœux. Guillaume, j'ai passé ma vie à me battre seule, pensant que je ne pourrais jamais faire confiance à personne. Mais tu as été persistant. Tu n'as jamais renoncé à moi. Et aujourd'hui, je sais que je ne veux plus jamais vivre sans toi. Ils échangèrent les alliances, et lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Guillaume l'attira dans un baiser passionné sous les applaudissements des invités. C'était officiel, ils étaient mari et femme. La lune de miel fut parfaite. Ils voyagèrent vers de belles destinations, profitant de chaque seconde ensemble. Et à leur retour, leur vie de couple marié commença encore mieux qu'ils ne l'avaient imaginé. Guillaume insistait pour la gâter, lui apportant le café au lit chaque matin, tandis qu'Isabella lui rendait la pareille, en préparant des dîners romantiques. Leur amour ne faisait que grandir. Mais quelque chose commença à changer chez Isabella. Elle se sentait étrange, constamment fatiguée et nauséeuse. Un matin, dans la salle de bain, son cœur s'emballa en regardant le test de grossesse dans ses mains. 2 lignes. Elle était enceinte. L'émotion la submergea et des larmes coulèrent sur son visage. Elle et Guillaume allaient avoir un bébé. Mais quand elle alla chez le médecin pour confirmation, la surprise fut encore plus grande. Elle attendait des jumeaux. Quand elle rentra à la maison, Guillaume la trouva assise sur le canapé, tenant l'échographie. Isabella, qu'est-ce qui ne va pas? Elle le regarda, les yeux brillants. Guillaume, je suis enceinte. Il se figea une seconde. Quoi? Elle sourit, prenant ses mains et plaçant l'échographie dans sa paume. Nous allons avoir des jumeaux. Les yeux de Guillaume s'écarquillèrent avant qu'un immense sourire ne se dessine sur son visage. Mon Dieu! Il rit, la tirant dans une forte étreinte. Nous allons avoir 2 bébés. Il lui tint le visage entre ses mains et l'embrassa profondément. Tu viens de me donner la meilleure nouvelle de ma vie. Elle rit à travers ses larmes. Je t'aime tellement, Guillaume. Et moi encore plus. Les mois suivants furent une montagne russe émotionnelle. Guillaume devint encore plus protecteur, gâtant Isabella constamment. Il parlait au bébé avant de dormir, lui faisait des massages de pieds et insistait pour qu'elle n'en fasse pas trop. Finalement,
Lors de la fête prénatale, entourés d'amis et de famille, ils révélèrent qu'ils attendaient un garçon et une fille. Guillaume serra Isabella dans ses bras et murmura: Nous avons bâti un empire ensemble. Maintenant, nous allons bâtir une famille. Elle sourit, le cœur débordant de bonheur. Et ce sera la meilleure de toutes. À ce moment, Isabella sut qu'elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé, un foyer, un amour véritable, et maintenant une famille qui s'agrandissait. Et elle ne serait plus jamais seule. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Isabella et Guillaume? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Notez cette histoire sur YouTube, c'est de 0 à 10. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et ne manquez pas d'autres récits touchants en cliquant sur l'écran maintenant.